parle de burn-out en ce moment, beaucoup, hein, c'est très fashion, encore un nouveau truc. Bon, c'est pas nouveau, ça fait un moment que je le connais, mais là, maintenant, ça devient grand public, hein. Quand j'étais en entreprise, c'était plus restreint. Il fallait déjà arriver au niveau N-2 d'une direction générale pour que le burn-out soit discutable, hein. En dessous, non, simplement, non, ils étaient malades, normaux. Mais là, maintenant, le burn-out, c'est les caissières de supermarché peuvent être atteintes de burn-out et tout ça, donc c'est ultra, enfin, c'est ce qu'on appelle comment dirais-je, pas vulgarisation, mais la démocratisation des problèmes psychosomatiques, hein, ça indique que c'est pas mal. En général, la réalité, derrière ce genre de choses, derrière beaucoup de choses que vous avez travaillé en thérapie, c'est l'environnement dans lequel les gens acceptent de travailler ou de vivre. Qu'est-ce que vous voulez être comme hypnothérapeute quand vous le serez? Est-ce que vous voulez être des béquilles, des anesthésiques et les machins qui vont aider les gens à continuer une vie qui devrait arrêter? Ou est-ce que vous voulez être des gens qui veulent permettre aux autres d'avoir une bonne vie? C'est à vous de choisir, hein? C'est à vous de réfléchir, hein? C'est à vous de décider. Hein? Ça se discute, mais moi je ne le discute pas. C'est-à-dire que moi je sais ce que je veux. Je ne travaille que pour aider les gens qui le veulent à avoir une bonne vie. Je ne travaille jamais pour aider quelqu'un à se sentir bien dans un environnement qui lui est toxique, qu'il devrait changer, sur lequel il devrait prendre le contrôle. Je ne travaille jamais, moi personnellement, dans ce contexte-là. Et ça fait partie de l'écoute active que j'ai quand je suis amené à travailler avec quelqu'un, de savoir si c'est ça qu'il veut obtenir. C'est de la même nature que travailler sur la douleur. La douleur, on aura un petit moment sur ça, hein. La douleur, c'est quelque chose d'important, d'utile. Ça peut être, même si on n'aime pas ça, c'est utile, d'accord? La douleur sert de message. Ça nous prévient de quelque chose. La douleur nous empêche de continuer à déconner alors que quelque chose est en train de se réparer. La douleur sert aussi à nous apprendre les choses. Et ça, en ce moment, elle apprend plein de trucs avec des petits moments de douleur, en se cognant par terre parce qu'elle fait une erreur et en touchant un truc qui pique. Elle apprend. Mais la douleur peut être aussi résiduelle. Un souvenir. D'accord? Les douleurs qu'on appelle chroniques dans mon approche, dans l'approche à laquelle j'ai été formé, sont résiduelles. On s'est cassé quelque chose il y a des années et des années, tout va bien, tout est remis en état, et pourtant, on a toujours mal, dans certaines circonstances, à cet endroit-là. Ce type de douleur, c'est cool de la faire disparaître avec de l'hypnose. Les autres douleurs, les faire disparaître avec de l'hypnose, il faut être cinglé. Les atténuer, les transformer, faire qu'elles sont moins intenses, qu'elles soient supportables, etc., mais les faire disparaître, il faut être fou. Parce qu'elles ont une fonction, elles servent à quelque chose. Et pendant tout le temps où elles vont servir à quelque chose, on doit être présent.